cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Franck Biya. Franck Biya, c'est le fils de Paul Biya. Voilà. Bon, personne ne connaît sa voix au Cameroun. Il ne parle pas. On le voit juste à la télé. Ben, personne ne connaît sa voix. Il ne donne pas d'interview. Mais bon, on sait que il est prétendant à la succession de papa. Il ne parle pas, mais vous savez, les gestes parlent. Les déplacements parlent. Les mouvements qu'il fait parlent. Il faut décrypter tout ça. On n'est plus des gamins. Il n'a pas besoin de parler, dire que je veux succéder à mon papa. Ses gestes parlent. Ceux qui sont autour de lui parlent à sa place. Moi, je voudrais lui donner un conseil. Il faut que Franck Biya regarde bien ce qu'il s'est passé au Gabon. Ça doit être une leçon pour lui. Il faut qu'il regarde bien ce qu'il s'est passé au Gabon. Il peut chercher à remplacer son papa. Ça va mal terminer. Ça pourrait mal finir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus prêts à accepter une succession dynastique. Il y a des gens qui sont plus prêts. Qu'ils fassent attention. Et même s'il passe 5 ans, 2 ans, on pourrait lui faire un coup d'État. Et il va rendre un très mauvais service à la descendance des Biya. Donc, qu'il regarde bien ce qu'il se passe au Gabon. Et que cette situation lui serve de leçon. Il vaut mieux qu'il pense au nom Biya, d'abord, que de penser à lui. Le nom qu'il porte pour la postérité. Pour tous ceux qui vont s'appeler Biya. Voilà, c'est très important. Ce n'est pas lui, sa personne qui est, mais c'est le nom Biya qui est important. Je m'appelle Simon Paul Bambondobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Voilà, c'est une vidéo de conseil. Moi, je voudrais qu'il fasse comme Karim Wade au Sénégal. Je ne veux pas qu'il fasse comme Ali Bongo au Gabon. Je ne veux pas qu'il fasse comme Gnassingbé au Togo. Bon, Kaka Déby, on ne sait pas, il vient d'arriver. Donc, je voudrais qu'il fasse plutôt comme Karim Wade. Pourquoi je dis l'histoire est plus importante, le nom. Donc je ne veux pas, si moi j'étais son conseiller, je lui demanderais de ne pas succéder à son papa aussitôt. Donc dès que Paul Biya quitte, le fils, non. Et même à Paul Biya, c'est un message que je lui envoie. Parce que il y a beaucoup de Biya. Le prochain Biya, si Franck Biya ose succéder à son papa, il n'y aura plus jamais de Biya au pouvoir au Cameroun. Au moins, le prochain Biya qui va venir au Cameroun, c'est dans 150 ans. Vous voyez, ils ne rendent pas bon service à leurs descendants. Ils pensent à eux. Franck Biya va penser à lui. Ah, je vais succéder à mon papa, je vais devenir président, j'aurai des honneurs. Mais il ne pense pas à tous ceux qui s'appellent Biya. Et tous ceux plus tard qui s'appelleront Biya. Qui sont de la famille Biya. Parce que les Camerounais diront toujours, ah, le papa a fait 40 ans, le pays n'est pas devenu une première puissance mondiale. Le fils est venu, le fils a essayé de faire 21 ans, comme on voit au Gabon. Le papa Bongo a fait 42 ans. 42 ans, ça ne suffit pas. Le fils s'en va à un 3e mandat. Il va aller à 21 ans. 21 ans. 63 ans au pouvoir, la même famille. C'est trop. C'est trop. Et je pense que Biya va faire pareil. Biya va faire comme les Bongo, s'il accède au pouvoir. Il va faire comme les Eyadema, s'il accède au pouvoir. Mais seulement, il va envoyer un très mauvais message aux descendants Biya. Parce que je vous garantis, il n'y aura plus un président qui va s'appeler Bongo au Gabon. Vous savez, jusqu'ici, ça ne donne pas
une crise grave au Gabon parce que les Gabonais ne sont pas nombreux. Les Gabonais ne sont pas nombreux. Donc, ils ne veulent pas se massacrer pour diminuer la population. C'est pourquoi vous voyez jusqu'ici au Gabon, ça ne s'est pas, il n'y a pas eu embrasement. Comme vous avez vu en Côte d'Ivoire avec la succession de Houphouët-Boigny. Il n'y aura plus de Gnassingbé au président au Togo. C'est pas possible. Les Togolais ne vont plus accepter. Dès que celui-ci va partir, un autre Gnassingbé ne reviendra plus. Les Togolais vont mourir pour ça. Ils vont mourir. Le moment viendra. Donc il faut que Franck Biya ouvre les yeux et qu'il essaye d'imiter Karim Wade au Sénégal. Il peut attendre que son papa parte. Et qu'il attend qu'un autre remplace son papa. Il est encore jeune. Il court pourquoi? Il court pourquoi? Il fait la course avec qui? Voilà déjà ce qu'il peut commencer à faire. Ce qu'il peut commencer à faire, c'est demander à son papa de le nommer ministre. On le nomme ministre quelque part. On va l'outiller. Il va connaître les dossiers. Je sais qu'il connaît les dossiers. Mais sauf qu'il n'est pas acteur des dossiers. Il observe les dossiers. Ce n'est pas lui qui met les choses en tout cas, les Camerounais ne le voient pas. Donc, ce n'est pas lui. Même si derrière, il tisse les ficelles. Tisser les ficelles derrière et être sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est dans les vestiaires là-bas, il dit aux footballeurs, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ce n'est pas comme Eto'o qui est sur le terrain. Ce n'est pas comme Messi qui joue au ballon. Ce n'est pas pareil. Même si c'est lui qui tisse les ficelles, Franck Biya, il tisse les ficelles parce qu'on dit qu'il serait conseiller de son papa. Même s'il tisse les ficelles à gauche et à droite, ce n'est pas la même chose. Les travaux dirigés et la théorie et le cours, ce n'est pas la même chose. La théorie et la pratique, ce n'est pas la même chose. C'est un théoricien, il est là, derrière, il tire les ficelles parce qu'il est le fils de son papa, conseiller, mais il n'a pas la pratique de ces choses-là. Il n'a pas l'expérience de ces choses. Déjà, on ne connaît même pas sa voix. On ne connaît pas sa voix. Quelqu'un qui n'a jamais mouillé le maillot. Et subitement, comme ça, va devenir président. Même Bongo. Bongo, son fils, là, il a mouillé le maillot. Ali Bongo, que vous voyez, il a été ministre de la Défense. Il a été ministre de son papa des années. Ali Bongo, que vous voyez, a été ministre de la... Donc, il maîtrisait les dossiers. C'est comme ça que Franck Biya doit faire. Il doit d'abord demander à son papa de le nommer à un poste ministériel. Un poste ministériel, je pense. Ça, c'est le meilleur. Il commence à s'outiller là-bas. Il commence à s'outiller, à connaître à pratiquer les dossiers. Les dossiers, il les connaît. Il commence à les pratiquer. Il commence à essuyer les insultes des Camerounais. Il faut qu'il mouille le maillot. Vous voyez, comme Eto'o. Eto'o à la CAF. Il gère un département. C'est un département, il le gère. Il mouille le maillot. On l'insulte, on fait... C'est ça. Franck Biya, il va mouiller le maillot. On va l'insulter. On va. Comme Karim Wade. Karim Wade, son papa l'avait nommé ministre. Karim Wade a été ministre, je pense, du ciel et de la terre au Sénégal à l'époque. Les Sénégalais étaient tellement fatigués parce que son papa lui avait donné presque 3 ou 4 ministères en même temps. Il a pris 4 ministères, je pense, 3 ou 4. Il en a fait un. Il a donné ça à Karim. Et Karim a géré. Karim Wade. Maintenant, son papa voulait que son fils lui succède. Et puis les Sénégalais avaient dit niet. Et c'est comme ça que Wade lui-même s'est présenté et Wade a été battu par Macky Sall. Mais vous avez vu, Karim Wade a connu le désert. Il a connu 10 ans. Parce que Macky Sall a son 2e mandat. Donc Wade, il est allé en exil 10 ans. Vous voyez, il est revenu. Il est maintenant rééligible. Vous voyez? Maintenant, il a un peu rendu propre l'image de son papa, Karim Wade. Parce qu'il s'est retiré d'abord. Quand les Sénégalais ont dit niet, il est parti. Voilà. On connaît ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes de justice, tout ça, etc. Ouais, maintenant, il revient. Il revient avec un nom propre. Un casier vierge. Vous voyez, il peut gagner la prochaine élection, Karim Wade. Les Sénégalais peuvent... Bon, on sait qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont plutôt pour Ousmane Sonko, la majorité. Bon, mais Karim peut devenir président aujourd'hui, Karim Wade. Et vous allez voir, il va laver
l'image de son papa qui a perdu le 3e mandat. Et les prochains Karim Wade, les prochains Wade peuvent se présenter. Vous voyez, c'est important. Il ne faut pas seulement penser à soi. Il pense à lui, Franck Biya, qui veut devenir président. Mais je vous dis maintenant, les prochains Wade, vous allez voir. Karim Wade peut se présenter. Il est éligible, on l'a dit. Ses enfants, ses petits-petits-enfants peuvent devenir président au Sénégal. Parce qu'il n'a pas directement succédé à papa. Il a pris un temps d'exil où il a traversé le désert. Ça a grandi son nom. Que ce n'est pas des assoiffés du pouvoir. C'est comme ça que Franck Biya doit faire. Il doit d'abord avoir un ministère, le gérer. Le gérer, apprendre, s'outiller, avoir de l'expérience. Voilà. Après, le jour où son papa ne sera plus là, on ne sait pas. Il se retire. Il n'a pas besoin d'être président. Il se retire. Il laisse faire. Le prochain peut venir. Un autre président vient. On ne sait pas qui. Voilà. Il fait son mandat. Maintenant, il revient après le prochain mandat. Celui-là fait un mandat. Il revient après. Non seulement il aura grandi le nom Biya, on aura dit non, le fils n'est pas comme le papa. Le fils s'est retiré. Le fils n'est pas un assoiffé du pouvoir. Le fils aurait pu. Il aurait pu embraser le Cameroun. Parce qu'il a des soutiens. Il aurait pu embraser le Cameroun. Dit non, je vais succéder à mon papa. Vaille que vaille. Comme vous voulez. Comme les Bongos l'ont fait. Vous voyez, les Bongos ont fait. Ils ont regardé aujourd'hui. Personne n'aime les Bongos au Gabon. Il n'y aura pas, jusqu'à 75 ans, il n'y aura pas un prochain Bongo président au Gabon. Ce n'est pas possible. Ni au Togo, un Eyadema. C'est comme ça. Donc si Franck Biya fait ça, il patiente un mandat après son papa. Il bénit tous ceux qui vont s'appeler Biya. Ceux-là peuvent devenir des ministres. Ceux-là peuvent devenir des premiers ministres. Ceux-là peuvent devenir des présidents. Mais s'il veut directement succéder à son papa, il est en train de rendre... Il ne rend pas un bon service à ses propres enfants. Il ne rend pas à ses propres enfants, ses propres petits-enfants, les propres petits, ses autres frères, etc. Il ne leur rend pas un bon service. On dira, ce sont des Biya. Ce sont des Biya. On ne veut plus des Biya au Cameroun. Voilà. Or, s'il se retire de Franck Biya, encore jeune, il peut patienter 7 ans. Il peut patienter 8 ans, il peut patienter 10 ans. Pourquoi il va se précipiter? Aller salir le nom des Biya. Déjà que les Biya n'ont pas bonne presse. Parce que les Camerounais ne veulent plus de Paul Biya. Mais sauf qu'on ne sait pas comment l'enlever, c'est tout. En réalité, on ne sait pas comment. Voilà. Donc, il va venir succéder à son papa. Il va empirer le nom des Biya. Son prochain fils, petit-fils, ne peut pas avoir un poste au Cameroun. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. S'il y a une véritable élection libre et transparente, leurs fils, leurs petits-fils n'auront aucun poste au Cameroun. Aucun. On va dire, ah, c'était des Biya. C'est comme ça. Donc, voilà mon conseil à Franck Biya. C'est ça. Il patiente. Il demande à son papa de le nommer à un poste ministériel. Qu'il s'outille là-bas. Qu'il apprenne à gérer des postes, des ministères. Les Camerounais l'écoutent. Les Camerounais connaissent sa voix. Les Camerounais vont l'aimer. Bon, tout le monde ne va jamais l'aimer, mais certains vont l'aimer et d'autres vont l'insulter. C'est bien. Il prend tout ça. Il prend tout ça sur lui. Et quand son papa n'est plus là, il va aussi en exil s'il veut. Il se retire. Il patiente un mandat. Et il revient après ce mandat. Là, il peut être président. Personne ne peut l'empêcher de devenir. Il peut être président. Il va se présenter. Il est Camerounais. Et il aura même plus de cotes. Il aura plus de cotes. Plus de respect. On va dire non. Et il aurait pu devenir président. Hein. C'était le fils de Paul Biya. Si la preuve, les Bongos sont devenus présidents. Mais lui n'a pas voulu faire ça. Ça veut dire qu'il a respecté les Camerounais. Voilà. Il a respecté les Camerounais. Il considère les Camerounais. Parce qu'il aurait pu forcer de devenir président comme les Bongos. Et tuer des gens. Comme les Yadema. Tuer des gens. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est retiré tranquillement. Il a laissé un autre être président. Voilà. Ça, il aura grandi le nom des Biya. Lui-même, il s'est grandi. Voilà. Et la prochaine élection, on peut le voter. Et
ses futurs enfants, petits, toute la famille, ils sont lavés. Voilà, ils sont lavés, ils ont une nouvelle image. Les Camerounais pourront les voter à un quelconque poste, que ce soit ministre, maire, etc., député. Voilà mon conseil que je peux donner à Franck Biya. Ça ne sert à rien de courir derrière quelque chose qui va salir le nom de ta famille et quelque chose qui pourrait embraser les Camerounais. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont pris les armes. Les anglophones ont déjà pris les armes. Hein. Les anglophones ont pris les armes. Les Camerounais sont à peu près 30 millions. Il y a d'autres qui vont prendre des armes si ça continue comme ça. Il y en a qui vont essayer quelque chose. Ils vont essayer. Si jamais c'est le fils qui veut remplacer le papa. Les gens encore jusqu'ici, ils disent, bon, c'est le papa, c'est le patriarche, on le laisse terminer. C'est pourquoi vous voyez les gens dire, bon, on le laisse. Mais si le fils veut, mais il risque de se passer quelque chose. Il pourrait se passer quelque chose. Voilà. Voilà mon conseil à Franck Biya. Il peut patienter. Il peut patienter. Regardez, les Camerounais ont une très bonne image aujourd'hui. Mais regardez les Bongos. Personne ne les aime. Regardez les Yadema. Personne ne les aime. Ils se maintiennent là-bas par force. C'est par force. Si quelqu'un qui les voit en route ne va pas les saluer, je vous dis. Quelqu'un qui voit Bongo en route, il ne va pas le saluer. Un vrai Gabonais qui le voit en route, il va plutôt cracher sur lui. Même les Yadema. C'est parce que bon, ils sont gardés, ils ont l'armée. Donc les gens ont peur, c'est tout. Mais je ne vois pas des Gabonais non. Du tout. Donc voilà mon conseil à Franck Biya. Et à son papa, Paul Biya. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.